Lorraine Amouyal, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette semaine à l'Agence Juive. Alors, Lorraine, aujourd'hui, vous allez nous parler de la jeune génération. Vous êtes venue avec sur la table des petits jeux, un cahier. Enfin bon, j'ai hâte de savoir à quoi ça correspond pour former les animateurs des mouvements de jeunesse. Bonjour Lise, c'est un plaisir d'être avec vous. Et oui, en effet, cette semaine, je voulais qu'on parle un peu des mouvements de jeunesse et de leur rapport avec Israël. On a passé toute la semaine dernière entre différents stages de formation. Je ne sais pas si vous savez, mais en général, la première semaine des vacances de décembre, Oui. ils se retrouvent tous, chacun avec leur mouvement, pour des semaines de formation. Certains passent le BAFA, d'autres passent des formations complémentaires. Mais il n'y a pas d'écolo en même temps? Alors, pas en décembre, l'écolo c'est en février, mais justement là, ils préparent. Oh, si, je crois qu'il y en a aussi. Il y en a, mais une grosse partie ils sont en formation. C'est plutôt en février. Exactement. Oui. Une grosse partie sont en formation et ils se préparent déjà à l'été qui arrive et évidemment à février aussi. C'est un moment qui est assez émouvant dans le bon sens, qui donne beaucoup de force. Et puis festif aussi, j'imagine. Je vous raconte pas. Oui. C'est les cernes, là? Non, je plaisante. Tout à fait. Oui, non, mais vous avez totalement raison. Je rigole. Vous avez raison. D'accord. Et donc, on était avec eux toute la semaine. On est passé chez les EI, on est passé Moadon, on va faire le Bena qui va cette semaine, le Dej. J'espère que je n'en oublie pas. La Chomère de Saïr, ils ont aussi leur mouvement de jeunesse. Mais là, ils étaient en colo, là, la Chomère. Exactement. C'est l'occasion de rappeler que notre travail avec les mouvements de jeunesse dure toute l'année. Oui. Tout au long de l'année, on a des shlichim qui sont des envoyés, des délégués, qui sont délégués à des mouvements de jeunesse. Et nous, on vient en renfort dans ces formations-là. Bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose pour les former? Pour les former à quel niveau? L'histoire du judaïsme, l'histoire du sionisme, les deux, les trois, racontez-nous. Alors, l'idée, c'est sur plusieurs axes. C'est évidemment d'évoquer avec eux la question de leur lien avec Israël. C'est des mouvements de jeunesse, mais des mouvements de jeunesse juifs. Et pour nous, c'est très important d'aborder cette question-là. Cette fois-ci, on a donc mis l'accent sur comment on crée un lien avec Israël. Qu'est-ce qu'on met dans ce lien-là? Et comment on l'entretient. Et on a essayé d'aborder 3 sujets qui, d'après nous, sont des sujets classiques mais hyper importants. Et autour de ça, de leur donner tout un tas d'autres idées. Parce que très souvent, ils ont un peu peur d'aborder certains sujets et ils ne savent pas quoi aborder quand ils ne les abordent pas. La première chose que je vais vous montrer, c'est Alors, c'est ce cahier, je vais le montrer. Voilà. On le montre, orientez-le bien. On est comment là? Non, alors passez-le-moi. Voilà, et c'est le conflit israélo-arabe. Donc c'est un cahier à livre, on va dire, de l'Empire ottoman jusqu'à nos jours, des cartes passionnantes. C'est écrit par Ilan Ben Moshe et il y a 26 cartes, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. En fait, ce qu'on a fait, c'est de leur donner, de leur distribuer ce fascicule, donc qui a été en effet mis en place par Ilan Ben Moshe, qui est guide en Israël, guide éducatif. L'idée, c'est de comprendre l'histoire du conflit, comment on en arrive aux choses qu'on sait aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, à l'actualité qui est en Israël, comment on en arrive à ça, comment se forment les différentes frontières, quels sont les différents sujets de conflit dans la région dans laquelle est Israël en ce moment. C'est un sujet qu'ils ont du mal à aborder, qui pensent toujours qui est très politique, qui est très chargé. Et donc là, l'idée, c'était de leur donner des outils pour justement apporter un peu une discussion critique sur le sujet. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est quoi ça? C'est un jeu de cartes. On le montre. Voilà. Ça s'appelle David Cards. Calfei David. Voilà. Exactement. C'est des cartes. En hébreu, en anglais. Exactement. C'est les cartes de David. Alors ça, c'est un petit outil qu'on utilise assez souvent. Je peux ouvrir? Allez. Qui nous sert à parler plutôt du lien avec son identité juive et avec Israël. C'est-à-dire comment on se perçoit personnellement. Mais là, c'est tout en hébreu, non? Non, vous allez voir, ouvrez-le. Ah oui, voilà, c'est que des images. Oui. Vous allez voir, chaque image met en scène une petite Magen David avec dans différentes configurations, dans différentes scènes. Et l'idée, c'est de donner je sais pas si on voit de loin, mais bon, voilà. Donner à l'enfant ou aux jeunes, parce qu'on l'utilise à différents âges, aux jeunes, le moyen de visualiser son lien avec Israël et de se poser la question de qu'est-ce qui le rattache à Israël, comment il se rattache à Israël. Donc ça aussi, on leur a donné pour pouvoir que eux ils puissent aborder la question avec leur mouvement.
Et la dernière question qu'on a abordée... Je peux décrire parce que là, Allez-y. en fait, donc on voit un dessin, la première carte que je vois, c'est 6 personnages qui sont solidaires, qui se tiennent les mains en forme de Magen David. Le deuxième, c'est un petit personnage qui est porteur de seaux, comme on disait autrefois, mais les 2 seaux sont très lourds à porter, il y a des Magen David dedans, et il transpire et il pleure. Et le troisième, il a un Magen David autour du cou avec un cordon et il baisse la tête. Et voilà, Il y en tout a ça est certains- très évocateur. Exactement. Il y en a certains, c'est par exemple, ils sont en train de cuisiner. Il y a 2 personnages qui sont en train de cuisiner, des Magen David. Et donc l'idée, pareil, c'est de savoir comment, très souvent, quand on parle de judaïsme, il y a la religion, la religion, la religion. Et c'est pas que ça. Il y a énormément de choses à Mais côté de la il y a la culture. culture, évidemment. Le combat pour son identité, Mais oui. le rapport avec Israël, énormément de choses. Et ces cartes-là, elles permettent un peu de développer ce sujet-là. Alors, c'était il y a ce qu'on- des petites boîtes aussi, là. Voilà, ça, c'est pour vous. Alors ça, c'est des petites figurines. Ah, c'est pour moi. Enfin, c'est pour vous montrer. D'accord. Excusez-moi. Alors, C'est pour vous attendez, montrer. on montre Donc les ça, c'est petites des, boîtes. c'est des petits bonhommes, si vous voulez les ouvrir. C'est des petites figurines Oui. qui représentent des leaders sionistes. Alors là, j'en ai choisi 3. Ah mais ouais, il y en a alors là, une j'ai tonne. celui que j'adore, Eliezer Ben Yehuda, avec la fameuse chanson. Faites J'ai voir. bien choisi. Oh, il est trop sympa. Voilà, je sais pas ce qu'on verra parce que c'est quand même petit, mais voilà. Où est-ce qu'on les trouve en Israël, en Oui, fait? moi, je vous donnerai l'adresse si vous voulez après. D'accord, avec plaisir. Et donc là, Oui. l'idée, c'était, encore une fois, de pouvoir aborder pas seulement Herzl et Ben Gurion, mais d'autres leaders qui ont permis... Alors là, on a Begin. Begin, je le reconnais, Golda Meir, Voilà. et donc Eliezer Ben Yehuda, qui est à l'origine du renouveau de la langue hébraïque. Tout à fait. Et donc, à travers ces personnages, on a abordé la question de qu'est-ce qu'il faut en fait, qu'est-ce qu'il a fallu faire, quelles idées, quels projets mis en place, quelles choses on a fait de Herzl jusqu'à la création de l'État d'Israël et encore après, on voyait Begin et Golda qui continuent le sionisme en fait jusqu'à aujourd'hui. Comment Oui. eux ils se rattachent à ça? Quels sont les points communs qu'ils retrouvent entre ces personnages et leur idéologie et eux aujourd'hui comment ils vivent leur sionisme? Et l'idée c'était ça de les rattacher, de les réinscrire dans cette grande histoire du sionisme et pas simplement Herzl et Ben Gurion, enfin des personnages qui sont plus classiques et peut-être un peu plus connus. L'idée c'était vraiment de rentrer dans l'histoire et dans qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, comment Bien sûr. on développe cette idée aujourd'hui. Passionnant. Donc j'imagine, c'est du concret, ils touchent les personnages et ça leur permet de se rattacher, de faire un lien. Exactement. Alors, on est en plein Hanouka. Je crois que vous parlez des fêtes aussi, des fêtes juives avec nos jeunes. Tout à fait. On a parlé de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur Hanouka, mais je vais vous... peut-être un message que j'aimerais faire passer. Oui. Hanouka, on fête a priori un miracle. En réalité, on fait 2 miracles. Le premier, alors celui qui est le plus connu, c'est le miracle de la petite fiole, mais j'y reviens dans une minute. Et on fête surtout, a priori, le miracle de la victoire des Maccabim sur l'Empire Bien grec. sûr. Mais est-ce un miracle ou est-ce un talent? On ne sait pas. Alors justement, Oui. c'est ça l'idée. L'idée, c'est de savoir que le miracle de la petite fiole, il n'est pas arrivé tout seul. Il y a des hommes derrière qui ont permis en fait de Mais pouvoir oui. récupérer le Beth Amikdash et de pouvoir chercher cette petite fiole. Ça a été une lutte. Hein. Exactement, Une exactement. Une lutte, une guerre, et c'est une guerre qui était une guerre idéologique. Okay, c'est une guerre qui opposait 2 idéologies très très différentes et le besoin du peuple juif de continuer de survivre. Et c'est ça, C'est une guerre identitaire. identitaire tout à fait. Et c'est ça qu'elle symbolise la petite fiole. C'est après cette guerre qui a été très 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 difficile, le fait de garder espoir et de continuer à diffuser cette lumière, même si la guerre, encore une fois, c'est pas quelque chose de ni de glamour ni de facile, mais cette lumière-là, c'est la lumière du peuple juif, c'est la lumière qui dit on va continuer à vivre et on va continuer à montrer qui on est et qui on est vraiment. Oui. Et c'est pas cette guerre-là qui va nous définir. Eh bien, tout cela est passionnant. Lorraine Amouyal, vous revenez quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J et je trouve vos méthodes pédagogiques formidables. Bravo de nous transmettre et Hanouka Sameach à toute l'équipe de l'Agence Juive. Hanouka Sameach. Merci, au revoir.